Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut définir des coordonnées de vecteurs. Comme nous l'avons déjà fait pour les coordonnées de points, nous devons nous placer dans un repère du plan. Alors ici, le repère dans lequel nous allons nous placer est le repère OIJ. Il s'agit du repère qui est formé par les trois points OIJ que vous voyez sur le graphique. O est l'origine du repère, I est le point de l'axe des abscisses qui a une abscisse égale à 1. Et enfin J est le point de l'axe des ordonnées qui a une ordonnée égale à 1. Ce repère OIJ peut également se noter sous la forme suivante. O qui est l'origine du repère, point virgule, vecteur I, virgule, vecteur J. Le vecteur I est le vecteur OI. Il s'agit donc du vecteur qui engendre l'axe des abscisses et qui a une longueur égale à 1. On l'appellera donc le vecteur unité de l'axe des abscisses. Le vecteur J est le vecteur OJ. Il s'agit cette fois-ci du vecteur engendrant l'axe des ordonnées qui a une longueur égale à 1. C'est pour cela qu'on l'appellera le vecteur unité de l'axe des ordonnées. Ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel vecteur que l'on va tracer dans le plan peut se décomposer en fonction des deux vecteurs de base I et J. Et la décomposition que l'on va trouver va nous permettre de définir quelles sont les coordonnées du vecteur. Par exemple, regardons comment on peut définir les coordonnées du vecteur U. Le vecteur U se décompose comme la somme de 2 fois le vecteur I plus une fois le vecteur J. C'est-à-dire que l'on peut écrire que U égale 2 fois le vecteur I plus une fois le vecteur J. On a donc décomposé U en fonction des deux vecteurs de base I et J. Donc 2 fois le vecteur unité de l'axe des abscisses plus une fois le vecteur unité de l'axe des ordonnées. C'est pour cela que l'on va dire que 2 c'est l'abscisse du vecteur U et que 1 est l'ordonnée du vecteur U. Et pour le noter avec des notations mathématiques, il y a deux notations possibles. Ou bien on va le noter comme on le faisait pour les points. U a pour coordonnées 2,1. C'est une notation en ligne. On peut également le noter en colonne. U a pour coordonnées donc l'abscisse de en haut et en dessous on mettra l'ordonnée, c'est-à-dire 1. Et donc voici la deuxième notation qui est donc la notation en colonne. Maintenant que nous avons vu comment définir les coordonnées du vecteur U, nous allons voir comment on peut définir de la même façon les coordonnées du vecteur V. Pour cela, on peut remarquer que le vecteur V se décompose comme la somme de 3 fois le vecteur I plus moins 2 fois le vecteur J. En effet, ici, verticalement, on se déplace de 2 carreaux vers le bas, c'est-à-dire de 2 carreaux dans le sens contraire à celui de J. C'est pour cela que ici apparaît forcément le facteur moins 2. Ainsi,
On peut donc écrire que le vecteur V est égal à 3 fois le vecteur I plus moins 2 fois le vecteur J. C'est-à-dire que V s'écrit comme 3 fois le vecteur unité de l'axe des abscisses plus moins 2 fois le vecteur unité de l'axe des ordonnées. Son abscisse est donc égale à 3 et son ordonnée est donc égale à moins 2. On peut donc noter que le vecteur V a pour coordonnées 3, moins 2, notation en ligne, ou encore que le vecteur V a pour coordonnées 3 et en dessous moins 2, notation en colonne. Enfin, voyons à présent comment on peut définir de la même façon les coordonnées de W. Ici, on peut remarquer que le vecteur W se décompose comme la somme de moins 3 fois le vecteur J, puisqu'ici on se déplace de 3 carreaux vers le bas, donc dans le sens contraire de J, plus moins 4 fois le vecteur I, puisqu'ici on se déplace horizontalement de 4 carreaux vers la gauche, donc dans le sens contraire de I. On peut donc écrire que W est égal à moins 4 fois le vecteur I plus moins 3 fois le vecteur J. Donc W s'écrit comme 4 fois le vecteur unité de l'axe des abscisses plus moins 3 fois le vecteur unité de l'axe ordonné. Ainsi, W a pour coordonnées moins 4, point virgule, moins 3. Ou encore W a pour coordonnées moins 4 et en dessous moins 3 pour la notation en colonne. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est que les abscisses, donc que je vais surligner peut-être en jaune à chaque fois, de chacun de ces trois vecteurs, et ce sera toujours le cas, correspondent au déplacement horizontal à réaliser pour aller de l'origine à l'extrémité du vecteur. Et enfin, à chaque fois, l'ordonnée des vecteurs, les ordonnées des vecteurs, vont à chaque fois correspondre au déplacement vertical à réaliser pour se déplacer de l'origine à l'extrémité des vecteurs représentés.